Des bancs de sable qui gagnent du terrain, vu du ciel le plus grand fleuve de France, se montre asséché. La Loire, il y a 7 ans, la voici allongée à quelques kilomètres de Tours. Même endroit aujourd'hui, plus un filet d'eau, le fleuve peut se traverser à pied. La terre est craquelée sur les rives, la Loire approche du niveau le plus bas de son histoire. La carte postale enchanteresse des gorges du Verdon, filmée ici en 2020, n'est plus. Le niveau a tellement baissé en juillet qu'il est aujourd'hui interdit de naviguer sur le Grand Canyon. À l'entrée des gorges, le lac de Sainte-Croix couleur émeraude s'est terni. Il a perdu toute sa profondeur, du jamais vu depuis les premiers relevés en 1964. Même sort pour le lac de Serponçon dans les Hautes-Alpes, asséché lui aussi. Certains pontons sont inexploitables, hors d'eau depuis déjà un mois. Dans le massif du Mont Blanc, à plus de 3500 mètres d'altitude, il n'y a quasiment plus de neige. Pour preuve, ces images satellites prises à seulement 12 mois d'écart. La mer de glace, elle, inexorablement perd chaque année 6 à 8 mètres d'épaisseur, dévoilant un paysage grisâtre. Cet été sera celui de tous les records. Aujourd'hui, avec les épisodes caniculaires qu'on a connus, on va plus être aux alentours des 10-12 mètres. Et on va perdre 4 mètres d'épaisseur de glace supplémentaire cette année par rapport aux autres années. À ce jour, l'été 2022 est le plus sec jamais connu depuis 1959.